Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? C'est peut-être sur une énergie féminine parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce jeu. Donc bon, c'est peut-être sur vous qui regardez les tirages. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? L'inattendu. La lune bleue. Il y a deux femmes, deux énergies féminines ici qui se retrouvent. On a le 43, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. On vous dit que de manière inattendue, il y a une femme, une énergie féminine qui retrouve une autre femme, une autre énergie féminine. Donc, on a une femme ou une énergie féminine, une personne sensible et spirituelle qui retrouve une autre personne sensible et spirituelle. Bon, après, c'est peut-être pas un lien d'âme pour une histoire d'amour, c'est peut-être pour une relation amicale et spirituelle. Ou alors, bon, c'est une femme ou une énergie féminine qui retrouve un ami, une amie, voilà, du même sexe genre. Soit, bon, à moins qu'il y ait quelqu'un qui change de bord de manière inattendue, se laisse porter à être gay. Bon, il y a une notion de réussite et d'avancée là. De manière inattendue, avec une personne de la même polarité que soi, je pense énergie féminine, du coup, personne plus dans le spirituel que dans le matérialisme cartésien rationnel, plus dans le passionné que dans le sécuritaire, plus dans l'ouverture d'esprit que dans la fermeture d'esprit, soit ou du coup une âme sœur, de relation, soit une amitié pure avec une personne du même sexe genre, soit une personne dans une relation du même sexe genre pour une relation amoureuse. Et il y a une avancée comme ça, de manière inattendue. Ah, on a les difficultés, la lune chaude. On voit un homme, une énergie masculine aux cheveux bruns, à la peau foncée. Pour moi, ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour l'une ou l'autre de ces personnes. Une de ces deux énergies féminines. On a le 34, encore une fois, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Il y a un homme, une énergie masculine qui a des difficultés, qui dort mal, a chaud, a des coups de chaud, fait des insomnies. Et là, il se dit, ma femme, mon énergie féminine, l'autre, elle a trouvé une âme sœur. Elle se sent bien dans une relation amoureuse, pas très passionnelle, avec une relation plutôt amicale, constructive. Elle a trouvé quelqu'un qui la comprenait sur un plan spirituel, cérébral, voilà. Même si c'est pas passionnel, elle se sent bien avec une âme sœur. Ou alors, elle a trouvé un ami, et ça lui suffit l'amitié, strictement, sans aucune ambiguïté, l'amitié des amis, quoi. Ou alors elle a trouvé Pardon. Maintenant, on nous envoie des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Des trucs en nous disant qu'on a reçu des messages vocaux. Attendez, je reviens. Désolée, je sais pas, maintenant on reçoit des mails en disant qu'on a reçu des messages vocaux mis sur le répondeur, je sais pas. Bon, peut-être que c'est un message pour vous. Quelqu'un voudrait vous appeler, vous laisser un message et vous recevez pas le message, ou c'est chelou, un peu bizarre, inquiétant, vous dites de toute façon c'est de l'arnaque. Bon. Donc on a un homme, une énergie masculine qui est peut-être pas destinée
a l'énergie féminine ou qui est toxique pour elle et qui se dit « Ah, mais c'est chaud maintenant, je dors pas bien parce qu'elle a trouvé une âme sœur. » Une relation moins passionnelle mais constructive, amicale, sympa, plan-plan. Ou elle a trouvé un ami, une amie, ça lui suffit les amis. Ou elle a trouvé... ou elle est passée de l'autre bord. La personne est gaie. Et puis voilà. Donc c'est chaud pour cet homme énergie masculine pour qui se dit... je dors pas bien, j'ai des sueurs froides, j'ai chaud la nuit, je suis solo, ça m'angoisse, je galère, j'ai mal au dos, qui va s'occuper de moi, comment on va s'occuper de moi, enfin voilà. Peut-être il a des problèmes physiques ou des problèmes matériels, il est dans un logement, mais il sait pas s'il va y rester. Donc, je sais pas, il s'inquiète pourquoi? Parce qu'il a des envies sexuelles, parce qu'il aime cette personne, parce que il voudrait pas être remplacé, il voudrait pas la perdre, ou parce que il s'inquiète pour ses difficultés physiques, qui va prendre soin de lui maintenant, plus tard, ou avec qui va être son plan matériel, on sait pas trop, quoi. La beauté. D'accord. On a le 20, le jugement, énergie des scorpions. Il y a une femme, une énergie féminine, une personne dans son dos, très belle, qui... Donc ça peut être l'énergie féminine, ça peut être vous ici. C'est vous qui êtes très belle et vous dites, mais pourquoi il se prend la tête sur cette meuf qui part avec une âme sœur, qui reste avec une âme sœur, un conjoint de facilité, ou qui est avec ses amis, ou qui est de l'autre bord et tout. On a une femme, une énergie fine qui est belle ou qui s'estime belle et qui se dit, mais pourquoi il s'évertue avec la mauvaise personne et ça l'inquiète et il a le mauvais comportement, il endort mal, il s'inquiète pour l'avenir, alors que vous avez un jugement, vous. Enfin, je sais pas si c'est vous, mais on a une énergie féminine qui a un jugement sur elle-même, qui se dit, moi je suis une belle personne, physique, mentale, intérieure, et vous voudriez être avec cette personne, mais bon. Parce qu'ici, est-ce que c'est l'énergie féminine ici? Parce qu'on a deux femmes énergie féminine aux cheveux courts. Donc, bon, pour moi, je dirais que c'est plutôt des femmes masculines. Donc, c'est soit des mesquines matérielles, donc en fait... Il y en a une, elle se dit, j'ai trouvé mon bon pigeon, là, comme la copine des ongles, là, d'hier. Et donc, elle se dit, mais je m'en fous que je me le tape pas, on est des mesquins matériels tous les deux, ou lui, ça lui va que je couche une fois tous les 36, même si j'ai pas trop envie, enfin, je m'en carre. Ou alors, elle est en mode, moi, c'est l'amitié qui m'importe, l'amour, je m'en fous. Ou alors, je suis lesbienne. Donc, enfin, bref. Donc peut-être c'est une femme ou deux femmes masculines et il y a une femme, une énergie féminine qui est pas dans le délire mesquin, amitié, strict ou lesbiennage là. Et mais peut-être que c'est la nature qui l'appelle plutôt. Si c'est pas une femme, une énergie féminine, c'est la nature qui l'appelle. On lui dit, ben, je sais pas, mais laisse-la tranquille en fait, cette meuf, cette personne qui t'est pas destinée, avec qui tu te comportes mal, ou qui veut pas de toi, ou qui s'en fout que t'as mal au dos, ou tu sais pas où c'est que tu vas crécher. Elle est bien avec son conjoint d'âme sœur, peut-être elle s'éclate pas sexuellement, mais il s'en fout lui. Il veut une amie d'activité, de conjointerie, mais c'est pas avec toi qu'elle veut faire le plan matériel. Ou alors, bah, si elle préfère être avec des amis, ou si elle préfère être lesbienne et tout, et c'est la nature qui l'appelle en lui disant, bah, je sais pas, mais tu vas t'en sortir solo avec tes problèmes de dos, tes problèmes de fric de baraque, ou alors, bah, écoute, tu l'as tellement dégoûté des hommes qu'elle est devenue lesbienne, ou qu'elle l'assume, ou qu'elle préfère ça, ou alors, franchement, elle préfère des amis à la couple sexualité désormais, ou alors, ouais, bah, elle préfère l'âme sœurite de la conjointerie, un peu mesquine matérielle de sécurité, mais bien moins relou que l'autre qui est en mode j'ai chaud, je veux un plan U, que tu viens mais je te largue après, ou en fait je suis un mesquin matériel, parce que je suis un BG, peut-être ça l'a saoulé quoi. Donc peut-être la nature lui rappelle en mode ben là c'est en mode c'est chaud pour ta gueule, là physique, mentale, énergétique, sexuelle, l'immérence de la déception, mais tu l'as peut-être bien cherché en fait, hein, un peu à un moment donné. Ouais, alors on a remettre.
Pour moi, ça me fait toujours penser à remettre à plus tard. Et là, on voit un moine bouddhiste, mais assez indifférencié au niveau du genre. Assez androgyne. On a le 26, la force énergie des lions. Pour moi, on a une femme, une énergie féminine masculine, une personne qui a travaillé son énergie masculine d'ancrage et de sécurité. Bon, elle est entre deux personnes. Elle est entre son âme sœur ou son amie ou la personne du même sexe. En couple pour essayer ou pour parce que elle est bi ou parce que pourquoi pas. Et elle laisse derrière elle cette personne ancrée masculine. Alors ça pourrait être masculin mesquin financier, ça pourrait être masculin amical sans amour, genre trauma, voilà, fermeture aigrie, ou ça peut être masculin tentage de bord du même genre, alors que c'est pas son délire, mais pour voir si ce serait plus facile. Mais je pense qu'en fait, non, c'est beaucoup plus lucide et ancré que ça. C'est en mode, non, voilà, il y a eu trop d'abus, quoi. L'autre, c'est pas la bonne personne, il est toujours là en mode, ouais, j'ai chaud, je veux un plan HUC, ou ouais, j'ai mal au dos, occupe-toi de moi, ou ouais, je sais pas comment faire matériellement, ou ouais, maintenant que tu t'es barré avec quelqu'un d'autre, que t'es bien avec quelqu'un, en couple, en amitié ou en autre sexualité, vas-y, viens. Et donc, lui, il est en mode... il laisse cette personne à lui la personne, l'énergie féminicide laisse derrière elle dans une grande sagesse et moine bouddhiste namasté avec du courage, va vers l'autre personne et laisse derrière l'autre personne. Alors, est-ce que c'est remettre à plus tard? Est-ce qu'elle va le récupérer? Est-ce que là, elle avance pas tant que ça? C'est en mode... l'âme sœur, peut-être pas sûr de... On va remettre à plus tard de coucher avec, quoi. Parce que c'est pas ça le délire. Ou alors l'amical, l'amitié, oui, bon, mais voilà, on mettra à plus tard la recherche amoureuse, ou alors la personne du même sexe genre, si c'est pas son orientation, là aussi c'est pareil, on va peut-être pas coucher tout de suite en folie, quoi. Donc l'énergie féminine ancrée ici, ou les deux même, sont en mode... ça remet à plus tard l'autre là, qui est le charreau là. Le charreau qui est en mode j'ai chaud, je veux ken, ou alors j'ai mal au dos, occupe-toi de moi, ou je sais pas comment je vais finir ma vie matérielle, ou à chaque fois que t'es pas là, c'est là où je veux te récupérer, ou faudrait que tu sois quand même à moi, d'où t'aimes pas l'amour, d'où t'aimes pas les gars, ou les meufs, d'où t'aimes que les amis, ou d'où t'aimes les amours de sécurité. Bon, ça pourrait être vous aussi, c'est que des planqués, des eunuques. Après, ils sont peut-être contents d'être dans leur couple. Ils sont dans un couple de solidarité matérielle. Ils s'en foutent s'ils couchent jamais, quoi. Donc, voilà. Donc, attention, vous voyez, on peut toujours se trouver à un autre endroit. Donc, bon. Du coup, la personne ici est en mode, moi, je me sens bien. Je remets à plus tard peut-être de la passion dans ce couple, ce lien, cette amitié, cette sexualité qui n'est pas la mienne au départ. Mais en tout cas, je remets à plus tard le fait de récupérer l'autre charreau qui est pas fait pour moi et qui se plaint toujours de ses trucs et qu'il veut toujours récupérer, qui se colle un peu trop au moment où on est parti, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors qu'après, il prend et peut-être il jette, quoi. C'est juste parce que ça le fait chier d'être solo, d'être conduit... qu'on ne kiffe pas, il veut jouer, il perd son jouet d'emprise, et on ne sait pas trop quoi. Ah! Tout le monde se rééquipe pas mal parce que l'énergie féminine ou les deux énergies féminines masculines ancrées deviennent assez moines bouddhistes, sages, namasté de l'abstinence et de l'intelligence et du respect de la sagesse et de remettre à plus tard. L'énergie masculine Charo, là, la mauvaise personne qui est toujours là pour ken, pour récupérer le truc de l'emprise, pour ses problèmes physiques ou matériels, devient énergie féminine. On a la lune noire, le vide. On a le 1, le magicien, énergie des vierges. On a l'homme, l'énergie masculine, là, il devient plus féminin. Déjà, il arrête de se coller. Il se dit... on s'en fout que tu aies des problèmes de dos, des problèmes physiques, t'es pas là pour chercher un infirmier. Ou on s'en fout que tu aies des problèmes de logement, que bientôt tu vas te retrouver à la rue. Ou on s'en fout
que maintenant t'as envie et t'as envie de ken et l'autre c'est la personne qui passe. C'est une femme, c'est une énergie féminine, une personne spirituelle ou sensible ou une personne qui y croit. Où on s'en fout que toi, pour toi c'est important la sexualité, les autres ils sont bien dans leur couple et eux ils font comme ils veulent. Donc déjà l'énergie masculine, il a des difficultés sexuelles. Physique, matériel et d'être conduit et d'avoir toujours avoir envie de pouvoir et d'emprise. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, à récupérer, à obtenir, à garder. Alors, il voudrait manifester, il voudrait manipuler. Peut-être que sa façon de manipuler, c'est de dire, bah, si t'en veux pas de moi, alors je fais la gueule, je m'étends et tout sur l'asphalte et me laisser mourir, là, comme l'autre, le monde est stone. Donc, il est en mode, oula. Ouh. Bon. Donc je sais pas, il a froid quoi, il a chaud, il a froid, on sait pas. Pour ceci dit en ce moment, c'est un peu variable la température. Alors, il est en mode, moi j'avais envie de toi, je voulais coucher avec toi. Si tu veux pas, je suis solo, c'est dommage. Ah, il y avait à vos souhaits, il y aura pas à vos amours. Désolé. Bon, bah écoutez, on aura du fric, mais on n'aura pas d'amour, c'est pas grave. Donc, du coup. Il est en mode, bah, si tu veux pas coucher avec moi, parce que moi je suis chaud et toi tu veux pas, et ben en fait je suis pas si masculin dominant dégueulasse, je respecte le consentement et je m'étends sur l'asphalte et je me laisse mourir et dormir. Et peut-être ça va t'attirer, parce que tu vois que je suis pas un forceur. Ou alors, j'ai des problèmes de dos et des problèmes physiques, je cherche un infirmier, tu veux pas, bon ben je vais me laisser crever. Ou alors, je sais pas comment je vais finir ma vie matérielle, tu veux pas, eh ben je finirai solo dans la nature. Après tous les animaux ils s'en sortent bien. Ou alors tu veux plus être mon joujou sous emprise, ah bon t'es avec quelqu'un, tu préfères un ami ou tu changes de bord et tout parce que je t'ai dégoûté, des hommes, des femmes, des personnes. D'accord, ben non, en fait, là pareil, je suis pas un manipulateur, je suis sensible aussi et je me mets de côté, et voilà. Et donc on a un homme, une énergie masculine là, qui était vachement toxique sur le sexuel, sur ses intérêts matériels ou physiques, sur récupérer l'autre quand il se bat pour son emprise, son jeu, son je sais pas quoi, ou parce que lui il se dit c'est comme ça, c'est normal, j'en ai besoin, c'est les besoins naturels en tant que homme ou en tant que personne ou je sais pas quoi. Ça peut être homme sexuel, ça peut être femme matérielle. Et finalement, il n'est pas forceur, dégueulasse, il est plus féminin, sensible et respectueux. Il se dit, bah, c'est pas grave, je vais crever solo avec mes problèmes de dos ou mes problèmes de fric, ou je vais crever solo sans coucher, ou je vais crever de côté parti et que tu veux pas être avec moi et je me laisse crever. Alors c'est peut-être pour manipuler, pour attirer, que il est dans le vide, il montre le vide, et puis voilà. Et puis il fait le vide autour de soi. Il montre aussi qu'il n'est pas avec une autre personne. Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre pour coucher avec moi. Ou il n'y a pas quelqu'un d'autre pour me masser le dos. Ou il n'y a pas quelqu'un d'autre pour vivre avec moi. Ou il n'y a pas quelqu'un d'autre que je veux récupérer. Oui, peut-être un peu pour mettre sous emprise, être mon jouet. Mais c'était mon jouet préféré. En tant que gros chat, c'est ma petite souris préférée. Donc il n'y a pas d'autre personne, tu vois. Le changement, la lune taurenaire. Alors là, on a deux fois des personnages féminins aux cheveux longs. Ça peut être vous, hein. C'est peut-être vous, la femme, l'énergie féminine. Pour ça, je dis... ouais. Parce que là, on a une femme, une énergie féminine aux cheveux longs, aux cheveux bruns, longs. Enfin, brun. Pour moi, c'est vous qui regardez les tirages. Si ça avait été une blonde, j'aurais dit c'est la tierce. La tierce, elle veut le récupérer, l'autre, avec toutes ses simagrées. Mais c'est vous, vous le respectez en fait. Peut-être l'autre il vous voit comme un gros charreau quoi. Il se dit mais toi, t'as toujours envie de ken, tu veux toujours me ken quoi. Bon, il y a des hommes qui diraient mais de quoi il se plaint ce gars. Mais bon, peut-être que lui il nous trouve pas à son goût, j'en sais rien. Voilà quoi, il se tape d'autres styles de meuf quoi. Ou alors. Je sais pas, on a l'énergie féminine, c'est peut-être vous, hein. Donc là, vous avez des difficultés aussi, vous, physiques, énergétiques, des difficultés matérielles, des inquiétudes de sécurité. Parce que moi, je vois deux fois un personnage brun, donc en fait, ce serait l'autre, l'homme, l'énergie masculine, qui est non pas, c'est pas deux énergies féminines, enfin si. Ça peut être deux énergies féminines qui se sécurisent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui êtes le gros charreau, la grosse charotte sur un gars,
Et lui, il se met dans son couple de sécurité. Il dit, ouais, je suis dans un couple de mesquins de sécurité. C'est vrai qu'on ne ken pas, c'est pas une histoire de passion, mais au moins on fait un plan matériel ensemble et ça nous sécurise. Voilà, je lui masse le dos parce qu'elle a mal au dos, elle me masse le dos, voilà. On fait un plan matériel ensemble de logement, on a notre plan de retraite et puis on a notre truc de bien sous tout rapport du social et puis c'est normal, tu vois bien. Donc voilà, donc ce serait plutôt l'homme, l'énergie masculine qui serait dans son couple de conjointerie, d'âme sœur, sans passion, ou alors qui avec ses amis, vous êtes en mode mais tu veux pas de la sexualité, il dit mais je suis mieux avec mes amis et tout. Mes amis, c'est bien pour les plans matériels, pour des activités, pour je sais pas quoi, voilà. Ou alors il change de bord. Vous dites, putain, mais il est gay et tout. Donc, bah, il est gay peut-être. Donc, il paraît être gay, total, alors qu'il n'était pas complètement gay. ou à peine, ou vraiment très curieux sur le sujet, bah, il y va franco, quoi. Mais bon, peut-être pas, en fait. On ne sait pas à quel point. Pour moi, c'est plutôt l'homme, l'énergie masculine. C'est vous qui étiez... Et vous voyez, il se dit, mais attends, mais cette meuf, elle est chelou, quoi. Elle a envie de moi, elle veut pas des plans... c'est elle qui a des problèmes. Il pense que c'est vous qui avez des problèmes physiques ou énergétiques ou psychologiques même. Ou des problèmes matériels ou... je sais pas quoi. Il s'est dit, mais moi, je suis bien dans mon couple de conjointerie ou avec mes amis, mon entourage social, ou je préfère être gay et tout. Parce que quitte à me faire ken, autant que je me fasse ken par un gars, tu vois. Bref. Et c'est vous, l'énergie féminine, qui seriez en fait en mode, ben, dans ce cas-là, je te laisse tranquille. Je fais le vide autour de toi, de ma présence. Je ne te fais pas d'assaut sexuel. Il fait chaud, ben tant pis, écoute. Ou il fait froid. J'ai des difficultés diverses et variées, ben tant pis, je vais crever sans toi. Ou j'ai des difficultés matérielles, voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, vous... Ben, finalement, vous faites l'énergie féminine sacrée, c'est-à-dire en mode ben, la personne sensible. Mais s'il préfère son couple de conjointerie de sécurité, même s'il n'y a pas de passion, ou s'il préfère ses amis, même s'il n'y a jamais d'amour, parce que c'est l'amitié, ou s'il préfère changer de bord, tant qu'à faire, ou être franchement gay, s'il est, voilà, eh ben, il a le droit. Donc vous faites l'énergie féminine sacrée, c'est-à-dire la personne bienveillante, en mode bah, tant pis pour vos difficultés que vous auriez voulu. Ou vous faites, c'est vous qui le prenez pour un jouet à mettre sous emprise et tout. Et oui, mais bon, c'était mon jouet préféré quand même, avec qui jouer quand même. C'était pas méchant, quoi. Et du coup, eh ben, est-ce que vous le manipulez en lui montrant le vide que vous faites autour de lui, de sa présence, pour le respecter, et le vide autour de vous, et que vous êtes prête à crever, hein, à vous laisser crever, et au lieu de l'importuner. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt ça. C'est vous, la femme, l'énergie féminine, qui lui montrez votre beauté intérieure, le respect que vous avez pour cette personne, peut-être le fait de l'attirer en ne faisant rien, ou en vous laissant crever sans lui, parce que vous le respectez et vous respectez ses choix. Donc on vous parle de montrer votre beauté intérieure. Je ne sais pas si vous essayez de montrer votre beauté extérieure aussi. Peut-être que vous essayez de faire des changements. Je ne sais pas. Est-ce que vous postez des photos? Est-ce que vous essayez de changer votre physique pour quand il vous reverra, qu'il vous trouve belle? On a le 35, le 8, la force, énergie des lions et notion. D'essayer de lui montrer à fond. Enfin, pour moi, c'est vous... ou c'est l'énergie féminine sacrée, donc c'est vous qui voyez, de lui montrer votre beauté intérieure, de respect, extérieur, et les changements que vous opérez. Mais c'est vrai que, en fait, vous dites, non, ben d'accord, ben dans ce cas-là, si t'aimes le nucri de la conjointerie des âmes sœurs, les amis ou changer de bord, dans ce cas-là, dégage, je veux pas non plus, on a beau faire le vide autour de toi, autour de soi, et... de pureté intérieure, extérieure, t'es un gros bébé ou t'es pas le lien, t'es juste une graine qui n'allait pas pousser de relation, donc faut quand même que tu dégages de notre vie, quoi. Donc on a une énergie féminine qui fait l'effort de lui montrer sa beauté intérieure et extérieure, mais après, voilà, faut pas pousser. Parce que c'est peut-être lui qui est sur les codes de sa conjointe. On a un homme, une énergie masculine, il se dit, mais ma conjointe, je crois qu'elle est lesbienne, en fait. Elle aime pas les gars. Ou je crois que elle aime l'amitié dans un projet de conjointerie pour le plan de solidarité-sécurité. Ou je crois qu'elle aime juste être avec des amis.
Alors lui, il a l'impression d'être dégueulasse sur ses côtes et après, il fait preuve de sagesse. Mais apparemment, il tournerait le dos à l'énergie féminine. Il se dit, mais moi, je ne tape pas quelqu'un comme toi, physiquement ou mentalement. Mais c'est possible, non? Ben, c'est possible que vous lui plaisez pas. Et c'est pour ça que vous avez le respect de le laisser tranquille, essayez de lui montrer votre beauté intérieure et extérieure et essayez de l'éjecter de votre vie aussi, parce qu'il ne faut pas pousser d'y croire et d'être sympa, quoi. Mais c'est peut-être la nature qui le réveille, on lui dit, mais c'est pas lui qui est sur vous et qui voudrait être avec vous, mais enfin, qui voudrait être avec l'énergie féminine et je sais pas, on le réveille pour qu'il soit aussi sympa, qu'il montre une beauté intérieure, extérieure, un bon comportement, un changement d'attitude. Ah, on a la foi. Bon, ça confirme mon interprétation. On a la foi, on a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. Bah là, c'est la tierce. Hein. Ouais, bah, elle est là pour l'enfant. Hein. Bah oui. Si elle se retourne vers lui, c'est pas pour coucher avec lui, pas parce qu'elle l'aime, c'est parce qu'elle a un enfant. Elle veut un enfant. Hein. Alors ça pourrait être l'énergie fine par rapport à un lien d'âme, genre pour le monde. Mais bon, si c'est pour juste une mission de vie sans coucher avec, c'est que l'énergie fine pense que l'autre n'est pas du tout un amour, en fait. C'est un ami, un allié spirituel, amical. Mission de vie. Bon, donc on a, pour moi, c'est une tierce. Mais elle, c'est ça l'amour. L'amour, pour elle, c'est pour les enfants, pour créer des enfants, pour sécuriser les enfants. C'est l'amitié, c'est la solidarité, c'est les amis, c'est... Du coup, elle préfère aussi les relations sexuelles avec des femmes. Hein. Et donc, voilà. Et elle a la foi pour ça. Et elle se retourne vers l'homme, l'énergie masculine, en mode empereur. Elle sait très bien ce qu'elle veut. C'est la femme ancrée. Mais elle est ancrée dans son masculin, mais dans quel sens, en fait? Dans le sens, elle sait très bien ce qu'elle veut. Son objectif, c'est de la voir à l'usure, en mode fais-moi un enfant pour me sécuriser, pour rester avec moi, ou reste avec moi pour sécuriser les enfants. Sécurise-moi en tant que femme, parce que toi, t'es la plan matériel. Enfin, voilà, quoi. Bon, ça peut être l'énergie masculine qui se tourne vers l'énergie féminine. Il se dit, en fait, si j'écoute mon cœur et mon âme, je suis un charreau sur ma conjointe qui aime en fait les meufs, les enfants, les amis, le plan de solidarité financier. Je suis dégueulasse d'insister. Il faudrait que j'admette que si j'écoute mon cœur, mon âme, je devrais être avec quelqu'un qui me désire. Et donc peut-être avec l'énergie féminine. Mais pour ça, il faudrait qu'il ait la foi dans un nouveau monde, un monde qui déconstruit le masculin, qui déconstruit son style de masculin, de choix et de positionnement et de comportement à l'intérieur de lui et dans ses projets, et extérieur aussi, sociétal et de projets de discours. Ensuite, ça peut être l'énergie féminine qui est en mode moi j'en ai marre parce que je préfère être avec une âme sœur, même si je me le tape pas, des amis, ou limite changer de bord, parce que l'autre il m'a dégoûté. Moi je l'aime vraiment, et lui il me prend pour un plan Huck, il me prend pour une souris pour jouer sous l'emprise, parce qu'il n'arrive pas à garder sous emprise sa conjointe, ou il me prend pour un plan infirmerie ou matériel, bref il me prend pour une conne. Alors l'énergie fine veut pas être avec, elle est lucide, mais elle se retourne vers lui avec la foi en mode peux-tu changer, peux-tu être un homme qui ne m'utilise pas juste parce que moi je t'aime en fait, que ce soit sexuellement, physiquement, matériellement et en prise. Peut-on avoir foi dans l'humanité et dans un changement de ta part, quoi? Est-ce que ça pourrait être un homme qui dit ça à une femme? Oui, peut-être parce qu'il croit que l'énergie fine se fout de sa gueule en fait, ne l'aime pas. Peut-être c'est parce qu'il est con. Donc je pense pas que ce soit possible. Est-ce que ça peut être la conjointe qui dit « respecte-moi » Bah peut-être.
Mais bon, la conjointe, elle, son respect, il coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de Walt Disney. Mais bon, ceci dit, le respect du gars, il coûte aussi, parce que lui aussi, il dit, j'ai mal au dos, je vais finir seul moche et malade, il faut faire des plans matals avec moi, sinon, c'est que pour mon plaisir sexuel, donc... bref. Donc on a soit une femme tierce, elle est bien ancrée pour savoir ce qu'elle veut et le prendre pour un con, à nouveau. Soit une énergie féminine qui se barre et qui se dit « me prends pas pour une conne », soit l'énergie masculine qui tombe dans son féminin de déconstruction du masculin sexuel, mental, relationnel, sociétal. Il faut qu'il ait foi en l'énergie féminine, parce qu'il croit que c'est juste une meuf qu'il charotte et qui va l'envoyer chier après. Et lui... on ne sait pas trop, mais c'est possible que pour lui, c'est qu'un plan de mission de vie ensemble. C'est possible aussi que l'homme, l'énergie masculine, pour lui, c'est qu'un plan de mission de vie aussi, de déconstruction du masculin-féminin sociétal. C'est pas forcément un plan amoureux. Ça peut être possible. On a la volonté, on a le 13, la mort, énergie des scorpions. En tout cas, on a l'énergie féminine qui sait très bien ce qu'elle veut. Elle se dit, elle sait très bien ce qu'elle veut. Peut-être elle le manipule en lui disant, alors... est-ce qu'elle dit « j'ai des problèmes physiques ou énergétiques ou matériels » ou vraiment ça me fait vraiment chier que tu partes avec la conjointe, les amis, de l'autre bord et tout. Elle sait très bien que c'est pour le manipuler en lui montrant ses difficultés ou l'inverse, en se barrant, faisant le vide autour de lui, en le laissant tranquille, ou le vide autour de soi en disant bah, « dans ce cas, bah, écoute, je vais crever ce solo hein. ». Peut-être l'énergie féminine, elle sait très bien ce qu'elle veut pour obtenir ce qu'elle veut, de ses volontés, quoi. L'énergie masculine sait très bien ce qu'il veut aussi. Peut-être que c'est du mytho, en fait. Il fait style d'être avec la conjointe. Il fait style de vouloir la ken pour qu'elle en ait marre. Est-ce qu'il y a des gars qui veulent se faire quitter par leur conjointe, mais c'est elle qui doit le vouloir, parce que c'est tellement une mesquine matérielle, elle est tellement prête à tout avec ses histoires de gamins et de fric, que du coup, il fait style de vouloir la ken, d'être chaud en pleine nuit, d'être avec les gars masculins tradis, de la dégoûter en fait. Et il fait style d'essayer de la dégoûter des gars pour qu'elle veuille se barrer avec une meuf, avec ses amis, avec ce qu'elle veut, avec un autre gars qui fera le gars sympa de la conjointerie. Est-ce qu'il fait style de la dégoûter sexuellement, mentalement, amicalement? Parce qu'il se dit avec sa geste, elle sait trop ce qu'elle veut. Elle est sur son plan maternité, plan Walt Disney, plan sécurité. Elle va jamais me lâcher. Il faut que je la dégoûte. Il faut que je la dégoûte des gars. Dégoûte des gars sexuellement, mentalement, projet, conjointerie. Je suis toujours en train de lui dire, fais-moi un massage, fais-moi à manger, occupe-toi des gamins, fais la boniche. Pour la dégoûter, c'est pas un gars qui est comme ça à la base. Mais il est obligé de la dégoûter sa meuf pour qu'elle se barre. Parce que si la meuf, il la quitte, elle va vraiment être vénère. Donc il faut qu'elle se barre elle-même. Donc est-ce que c'est ça? Et qu'en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Et sa seule volonté, c'est d'être avec l'énergie féminine qui est pas du tout, qui est déconstruite, qui est pas du tout comme une tasse-paix de conte de fées qui fait les gars avec des gamins, avec des sécurise-moi, avec des je sais pas trop quoi, on sait pas. Hein. Peut-être que l'énergie masculine, ça lui pose une difficulté de devoir insister auprès de la conjointe, de manière dégueulasse, mais c'est la seule manière pour qu'elle le lâche et qu'elle se barre, et qu'il puisse se taper une autre meuf tranquille, en fait. Parce que si la décision de la rupture vient de lui, sachant à quel point elle est déterminée et elle est ancrée, elle a les moyens matériels et sociaux, elle va le rétamer, quoi. Donc, peut-être que lui... c'est difficile d'insister comme ça, et c'est de la manipulation, mais il veut faire le vide autour de lui, et le vide est changé et devenir beaucoup plus féminin, qui assume vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent avec qui il veut être, et il suit ses volontés, quoi. La résistance. On a le 25, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Bon, déjà, on a un homme, une énergie masculine, c'est fort possible que, franchement, lui, ça lui pose une difficulté hein, de faire le gros charreau dégueulasse, sexuellement, masculin, tradit, fait la boniche, même de faire style qu'il veut des gamins, qu'il faut les élever comme si, à la dure et tout.
Mais parce qu'il veut absolument que la conjointe, elle se barre, en fait. Il sait pas pourquoi il s'est fait... Bah, il sait très bien pourquoi il s'est fait avec. Pour des plans matériels, parce qu'il avait peur d'être finir tout seul. Il s'est dit, il me faut une infirmière à domicile. Des fois, je suis en dépendance sexuelle ou affective. Enfin, c'est un gars, quoi. C'est un gars standard qui voulait une meuf, quoi. Le problème, c'est que la meuf, elle s'est accrochée, quoi. Et ça lui pose une grosse difficulté de faire le dégueulasse pour qu'elle se casse, que ce soit sa volonté à elle. Mais c'est la seule manière pour faire le vide autour de lui et qu'elle se casse pour avoir ce qu'il veut. En fait, lui, il est beaucoup plus beau extérieurement et intérieurement que ce qu'il fait et montre, et voilà. Mais le changement, c'est qu'il veut la dégager, et si possible avec le gamin y compris. C'est-à-dire, mais c'est abusé, mais les hommes n'aiment pas leurs enfants, mais c'est elle qui voulait un enfant, c'est elle qui voulait un enfant, c'est à la maternité, quelqu'un qui resterait avec elle pour toujours. C'est elle qui voulait que le ferait lui, parce que c'était un bon plan matériel, parce qu'il était sympa, il était mignon, il était respectueux des femmes. Donc, peut-être que l'homme, l'énergie masculine ici, sacré, il sait très bien qu'il est beau extérieur, intérieur, et qu'il mérite la femme la mieux. Et il veut la virer, elle, la tierce, avec le gamin y compris, que c'était pas sa volonté d'en avoir et de s'en occuper. Et il résiste, hein. D'ailleurs, il résiste peut-être à retourner voir l'énergie féminine. Il se dit, vraiment, c'est chaud. Mais tout ce que je fais, c'est vraiment pour qu'elle dégage à ses frais, à sa volonté, que c'était son délire, le nucri, l'âme-serite, les amis de ci, l'amicale de la compagnie de la création des êtres humains, le plan matériel de machin. C'était sa volonté à la tierce, quoi. Mais elle est tellement mesquine, ancrée, elle sait très bien ce qu'elle veut et comment et pourquoi, que vraiment, j'essaie qu'elle dégage propre, hein. Et loin, mais elle s'accroche, hein. Et l'énergie... Et il résiste peut-être à retourner voir l'énergie féminine, en fait, qu'il trouve vraiment belle, extérieure, intérieure, et qui est en train de le dégager, d'ailleurs. Qui est en mode, mais en fait, tu me trouves pas belle intérieure, extérieure, c'est ta femme que tu veux ken. C'est ta femme que tu veux ken, avec les gamins, avec ce plan-là, pour ton plan de conjointerie, infirmerie, plan de retraite, financier, sécurité. Moi, je te respecte, je me casse et tout. Et je ne te dérange pas, en fait. Parce que je ne suis pas une forceuse de gars, de personnes que j'aime bien, quoi. Que j'aime. Donc c'est possible que lui, en fait, il est juste en mode la sagesse. Parce que peut-être même il culpabilise pour l'enfant qu'il a fait, les enfants du monde. Il se dit, peut-être il faudrait que je reproduise mes gènes. Je suis quand même vraiment un bon gars, quoi. Beau gosse, bien. C'est quand même assez rare, vu le commun des espèces humaines. Peut-être que faire un don à l'humanité. Donc, bref. Mais le plus sage pour lui, franchement, il y va comme à la guerre, hein, à la ken, hein, la conjointe, hein, peut-être. Hein. À la ken, à faire le méchant avec, à lui imposer de faire des trucs pour son bien-être à lui, physique, pour qu'elle dégage, en fait. Pour qu'elle dégage de sa volonté à elle, pour qu'elle n'ait pas de problème. Mais elle a tellement la foi en ce projet d'enfant qu'elle veut, qu'elle a avec lui, son projet, non mais c'est un gars bien, je veux le montrer. Bah oui, mais soit elle le ken pas, elle le kiffe pas, en fait, soit il la ken pas. Soit même au-delà de ça, mais bon, après peut-être elle se dit, alors peut-être la tierce commence à avoir une mission de vie, elle dit c'est un gars bien et tout. C'est pour ça que je devais lui faire un enfant, j'ai eu envie de lui faire un enfant. Je ne veux pas le détruire, même si je lui ai fait un enfant et que, mais bon, je sais pas, hein, franchement. En général, la femme, elle pense qu'à son gosse et à elle. Hein. Elle pense pas au gars, quoi. Elle se dit pas, si je lui demande une pension, ça va lui détruire sa vie, ou il va pas pouvoir... Si je lui demande, je sais pas ce qu'elle veut, et si je lui dis je veux une garde alternée, ça va l'empêcher de se barrer où il veut, avec qui il veut, enfin, on sait pas trop, quoi, donc... je sais pas si vraiment la tierce, elle pense à autre chose qu'à sa gueule et à ses gamins, quoi.
honnêtement. Je pense pas qu'elle pense au gars. Soi-disant, elle pense à... Ça m'étonnerait qu'elle... Peut-être elle commence à y songer, en mode je pense à l'humanité, faut que j'arrête de détruire cet homme, c'est un homme bien et tout, en vrai. Il fait juste style d'être dégueulasse pour que je me barre, en fait. Ben ouais, parce qu'il sait pas comment s'en décrotter, je pense, hein, en vrai. Hein. Bon. Mais... c'est peut-être l'énergie féminine qui est elle, c'est elle qui est vue comme une charotte sur le gars, et il s'en bat les steaks et tout. Et donc, l'énergie féminine se dit, bah non, en fait, moi, je te dérange pas, en fait, je ne viens plus te chercher, te rechercher, et voilà. Je résiste à ça. Voilà. Si tu me kiffes pas, il y en a d'autres qui me kiffent. Ou s'il y a personne, mais moi, je suis pas une forceuse, en fait. Autant il y a des gars qui sont pas bien, autant il y a des meufs qui doivent se retenir d'être des meufs pas bien, c'est normal. L'énergie féminine se dit c'est pas grave, moi j'ai foi en un meilleur monde, il y aura d'autres personnes qui sont bien ou ailleurs, on n'en sait rien. Mais je pense que c'est peut-être lui qui se dit en fait il faudrait qu'il aille vers l'énergie féminine, ça déconstruit tellement de choses dans les genres masculins, hommes-femmes, les rôles et les trucs que franchement il résiste aussi quoi. Voilà. Pour lui ce serait quelque chose de beau parce que pour moi l'homme là fait semblant d'être un charreau et un dégueulasse. Avec la conjointe. Et dans sa vie. Ça qui est triste. Hein. Les gars bien, eux, ils font pas semblant. C'est vraiment des dégueulasses. Mais les gars pas bien. Mais les gars bien, ils font semblant d'être dégueulasses. Avec des meufs pour qu'elles se cassent. Peut-être avec l'entourage aussi, je sais pas. Hein. Mais je pense pas, je pense qu'il y a une conjointe ici. Bon, et puis c'est peut-être l'énergie fine qui se dit, bah sinon moi je suis avec une âme sœur ou voilà, quelqu'un de bien. Mais bon là franchement non, hein, c'est avec juste des amis. Hein. Ou le gars c'est qu'un ami, hein. Elle se tape pas quoi. Il dit, bah j'espère toujours, pour notre mission de vie de déconstruire sur les schémas hommes-femmes et les préjugés et toutes ces conneries. Mais bon, on a l'homme, l'énergie masculine, c'est la difficulté pour lui. Il se dit, est-ce que je veux la ken ou la récupérer parce que elle s'est barrée ou parce que je suis dans la merde physiquement, matériellement ou je sais pas quoi. Il y a une notion de vide autour de lui. Il y a une question de volonté. Pour moi, peut-être il veut dégager l'énergie féminine. Il se dit, moi je suis beau, extérieur, intérieur. Toi, t'étais qu'un lien, le temps que je trouve ma mission de vie, les choses que j'avais à dire, à faire. Et il résiste à revenir vers l'énergie féminine. C'est possible qu'il la kiffe pas. De toute façon, l'énergie féminine se dit, moi, maintenant, il y a peut-être plus qu'une mission de vie en commun, quoi. Mais s'il veut pas des forceurs, quoi. Donc, et lui, mais peut-être qu'il veut la manipuler en maintenant. J'ai fait le vide autour de moi. Même peut-être la tierce, elle est plus là, tu vois. Peut-être qu'il veut virer l'énergie féminine. Il trouve que l'énergie féminine, dans son masculin, dans son ancrage avec ses amis et dans juste sa mission de vie liée à lui, ne va pas assez le voir et dit ouais, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que il essaie de la manifester, mais il essaie de la secouer, donc je pense pas en vrai. Je pense qu'il veut du changement, mais il sait pas trop en fait. Il veut. Pour moi, de toute façon, tant que cette personne a de près, de loin autour de soi une tierce dangereuse, ça peut être un parent aussi, mais bon, des histoires d'enfants, de famille, les femmes, elles ont besoin de la sécurité des hommes, de leur argent. La maternité imposée, la parentalité à rester, les parents avec qui rester, les enfants aussi à sauver. Il fait pas quoi. J'ai quand même l'impression qu'on a cette énergie masculine qui remet à plus tard, avec courage. Il essaie d'attirer en montrant le vide qu'il y a autour de lui ou qu'il veut faire. Et d'avoir le courage de virer cet œuf. Et je pense que l'œuf ici, c'est l'enfant, la parentalité, la famille. C'est pas ça qu'il veut. Et la tierce associée à ça. Mais être avec l'énergie féminine, ça, c'est too much. Aussi parce que l'énergie féminine le gère aussi. Donc, bon, enfin bref.
Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.